Je me souviens de la première fois que j'ai entendu une Formule 1. J'avais l'impression que le temps s'arrêtait. La frénésie des Grands Prix est incomparable. Mais pour nous, c'est bien plus que ça. Bienvenue au podcast Essai Libre. Le plus grand podcast québécois de Formule 1. Ah, ça me rappelle les souvenirs, ça. Ah ouais, tu te souviens-tu dans la Aïe, première aïe. saison de podcast qu'on faisait? Ouais. On avait mis l'intro du hockey du Canadien du samedi soir ou de quoi de même. Oui, ouais, c'était le je sais pas, le hockey des Canadiens, je pense que c'est ça. le Ouais, nom je pense de que c'est l'intro, de ça. Ouais, Puis des fois, on mettait l'intro de TVA Nouvelle quand on faisait des épisodes genre de téléjournal. ouais, c'est vrai. Ah, c'est ça, cool hein? concept. Ouais. C'est cool concept. Ah, ben, on est de retour. Essai Libre podcast. Anthony Olivier, ça fait longtemps qu'on l'a pas mentionné. Fait Aux que deux jamais vous êtes animateurs. nouveaux, vous allez savoir nos noms. Eh oui. Écoute, on est dans 2 jours. On a les faufounes dans les estrades du Grand Prix de Montréal. On va peut-être avoir les fesses mouillées, mais Non, on portait des ponchos. Ok. on va être en poncho, c'est correct. Hein. Pour ceux qui vont au Grand Prix de Montréal puis qui ont encore des questions en lien avec qu'est-ce qu'ils doivent amener, genre est-ce que c'est quoi les meilleurs spots d'admission générale, des choses comme ça. Notre dernier podcast traitait de tous ces sujets-là. Fait que allez le voir. Puis c'est ça. Sinon, ben aujourd'hui, on a un c'est podcast habituel, dans le fond, le pré-course. Fait qu'on a un quiz, on a nos prédictions, puis on va parler évidemment des nouvelles de cette semaine. En Puis commençant par une. Ouais, mais je veux parler d'une petite chose qui s'est passée cette semaine. Ok, Aussi, vas-y, avant, vas-y. vite. J'imagine que plusieurs d'entre vous le savent, mais on a fait un concours sur notre page Instagram. Ben oui, ouais, c'est pour ça, j'avais oublié ça. On a fait tirer une paire de billets pour une paire de billets en admission générale pour le Grand Prix en fin de semaine. Fait qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui s'en vient au Grand Prix. Puis qu'on va aller le voir là-bas, on va chiller, ça va être bien le fun. Ouais. On a pu faire ce concours-là grâce à un de nos auditeurs qu'on remercie très chaleureusement, évidemment. Merci beaucoup, effectivement. Donc c'est ça. C'est lui qui permet à un de vous d'assister au Grand Prix de façon inattendue quelques jours avant. Exactement. On est super content. Fait que le gagnant a déjà été annoncé pour tous ceux qui n'ont pas eu de nouvelles. On est désolé. Si vous avez des nouvelles... Ouais, faites attention, il y a des faux c'est comptes ça. qui nous ont copié, qui ont copié le compte de Essai Libre Podcast, puis qui vous envoient un genre de message comme de quoi vous avez gagné avec un lien un peu louche. Là. Cliquez pas dessus, c'est évidemment pas nous. Jamais on va vous envoyer un lien demandant de rentrer une information, des choses comme ça. Fait que faites juste, s'il vous plaît, reporter le compte comme de quoi qui usurpe notre identité. Mais ça devrait Et, être fini. Là, le concours ouais. est officiellement terminé. Effectivement, ouais, ça finissait ce midi. Donc, merci à tout le monde qui a participé. Écoute, Oui. c'était vraiment cool. Il y a eu gros des gens qui ont participé. C'était vraiment le fun. Puis, écoute, si c'était juste de moi, je pense que j'aurais aimé ça donner des billets à beaucoup plus de gens. Mais évidemment, C'était incroyable. là. Ouais. on était limité. Mais écoute, peut-être que l'année prochaine, on pourra se reprendre puis essayer d'avoir Donc, une source directe peut-être avec le Grand Prix. ce serait le fun. Croise les doigts. Ouais. On projette ça dans l'univers. On garoche ça. Là. On fait comment ils appellent ça, de la manifestation? Ouais. J'allais dire de la projection, mais non. Ben, Oui, puis non. Ouais, oui, puis non. Oui, puis non. Bref, je te laisse y aller avec ta nouvelle là, avant que ça dégénère ce podcast-là encore une fois. Ben, On écoute- commence en force ici. Là. Ouais, on commence. Ben, je pense qu'on est excités. Là, c'est le Grand Prix du Canada, fait qu'on dit qu'on est, On on est plus fébrile. Là. On est fébrile, on est brûlé aussi parce que ça a Ah, été des semaines ouais. de fou dans la semaine pour tout setuper. Tout ce qui s'en vient puis tout ce qui est arrivé dans les dernières semaines aussi. Ouais. Mais. Ouais, ça a été c'est des grosses semaines. Moi, j'ai hâte honnêtement de boire sur le, sur Ah, le on va site du être Grand bien, là. Prix. Là. Il manque juste un soleil, Ah, là. shit, ouais. Il manque juste un soleil puis ça serait parfait. Là, c'est ça. Ouais. C'est 50% de pluie, je pense vendredi, 70% samedi, Moi, puis je me 50% dimanche, mais c'est ça. Vas-y. Moi, je me dis, plus t'es chaud, moins la pluie te dérange. Ah, ouais. Tu sais, J'avais jamais vu ça comme ça. c'était pas là que tu t'en allais. Non, pas du tout, mais j'en prends bien note. Là. C'est bon. By the way, pour ceux qui n'ont pas vu le dernier podcast, vous n'avez pas le droit d'amener d'alcool. Vous devez juste l'acheter. Non, c'est vrai. Fait Ouais. que si vous voulez vous rendre chaud au Grand Prix, ça va vous coûter cher. Préparez Ouais, vos cartes de crédit. Prévoyez vos portefeuilles. Sinon, j'allais dire quelque chose. Ah oui, il y a plusieurs vous nous avez envoyé des messages, j'ai eu de la misère, sur nos différents comptes médias sociaux, là, nous demandant si on allait au Grand Prix. Ben, évidemment, on va être là. Puis si jamais vous nous croisez par quelconque hasard ou peu importe, là, n'hésitez pas à nous dire allô. On est super parlant. Puis on Plus pourra- qu'à Halo aussi, on Ouais. on peut ne pas se limiter à un Halo, mais Ouais, non, c'est ça. effectivement. Mais dans le sens qu'on pourra se piquer une petite jazzette, puis tu sais, whatever, là. Fait que si ça vous tente pas non plus, c'est bien correct aussi. On vous force en rien. Mais c'est juste pour faire le message. Il y a plusieurs personnes qui nous avaient dit si Mhm. jamais on vous croise, tu sais, bref.
Et on est parlable, hein? On jasera. On est pas, Puis on pourra même jaser de ce que tu as envie de nous annoncer pour commencer le podcast de ce soir. Oui, ça. Ça, c'est bon. Là, on a un Grand Prix à Montréal. Quel autre sport est très, très populaire à Montréal? Le bingo. Oui. Mettons, sport pour en bas de 65 ans. Et le cricket. C'est bon. Non, le hockey, mesdames et messieurs. Ouais, le hockey. Le hockey, mesdames et messieurs. On a eu droit aujourd'hui à une collab F1 Canadien de Montréal. C'est incroyable. C'est incroyable. Puis là, il y a une vidéo que moi et elle, on n'a pas visualisée encore parce qu'on voulait garder nos réactions pour le podcast. C'est la première fois qu'on fait ça, puis on espère qu'on a des bonnes réactions. Là. Ouais, exact. Fait que là, on va la partir, vous allez la voir aussi en même temps. Puis dans le fond, ça dure une trentaine de secondes. Là. Puis c'est 31 secondes pour être exact. Ah, bon, parfait. Mais c'est un bijou. Là. Ouais, c'est un chef-d'œuvre cinématographique. Ah oui. Ah, bref, oui. fait que je vais partir ça, puis on se revoit après pour notre réaction. Ah, la technologie. Hi Montreal Canadian fans, I'm Gunther Steiner, I'm the team principal of Haas F1 team. We are here to race over the weekend. I've got my buddy Vroom here, which is going to go on the racetrack with me. For me, it's a big honor to be here. As a young man, I played ice hockey as a goalie, so it is fantastic. And you have one of the best, most charismatic teams in the world you follow. So keep on cheering them on and keep going, guys. Keep going. It will come the championship. I'm rooting for you as well. Oh yeah! Oh, c'est incroyable. Je sais pas c'est quoi que t'es en train de jouer après. Là, t'as Ah, wow! Avec la mascotte Vroom. Vroom. T'as ouais, ben oui, mon Gunter. Moi, j'espérais qu'on allait le voir se faire Je pensais qu'on allait le voir sur la dessus, glace, moi aussi, ouais. Je suis un peu déçu. Peut-être qu'il fallait trouver une autre vidéo. À vous, hein? Mais ouais. Puis attends, on part à la recherche d'une vidéo, puis on vous revient si jamais on en trouve une. Si on n'en retrouve pas, on revient aussi. And we're back! OK. On a trouvé un bijou. C'est parfait. Je vous jure, là, pour tous ceux qui écoutent pas avec la vidéo, allez voir avec la vidéo. Là. Ah, ça vaut la peine. C'est Allez sur parfait. YouTube ou regarder Spotify avec les vidéos. Là, mais attends, Ouais, je on a trouvé des shootouts avec genre Samuel Montembeault, je sais plus c'est qui les autres. Là, je pense Nick Suzuki aussi. Ouais. Contre Gunter. Puis là, c'est un clip de RDS, comprends? Puis c'est ça. Il disait que Gunter a déjà été un goaler. Avant, genre. Ouais, dans son jeune temps, quand il était enfant. Là. Ouais, fait que c'est ça. Gunter a déjà été un goaler, puis là, il est allé goaler avec le Canadien de Montréal. Il nous a pas, tu sais... On voulait juger, ça a l'air de quoi, on vous laisse juger sa performance. Ah, ça me fait tellement rire. C'est bon. Ah! Ah, j'adore. Mais après, il a pas l'air. Genre, il y a quand même une. Tu sais, c'est pas si pire. Ben, au moins, il sait comment se placer, là. Mais genre, au moins, il tient sur ses patins, là. Genre, il, Ouais. il fait des déplacements de côté pis tout, là. Il est plus jeune non plus, là. Non, c'est ça. Oh. Ah, c'est bon. Wow! Aïe, aïe, c'est bon, ça. Aïe, ça, c'est un bijou. Je suis tellement c'est content d'avoir incroyable. vu ça. Je te jure, c'est incroyable. Aïe, aïe, Oh, aïe. wow. Mais non, mais c'était pas super. Il y a quand même une bonne position de base. Pis c'était pas. Ça avait Mais de ouais, l'allure, ouais, là. il sait comment se placer. Ah ouais, puis c'était il a l'air de correct. savoir patiner aussi, là. Mais tu sais, il est pas jeune, là. Non, Genre, les il- genoux, ça plie définitivement plus comme ça pliait. Non, c'est clair, c'est clair. On doit pas te faire s'asseoir. C'est clair. Aïe, aïe, ça commence bien le podcast. Je suis content, là. Honnêtement, là, on est primé, là. Je suis prêt, mais rare. Allumé comme un rond de poêle. Hein? Ah, c'est ce qu'ils On se le disent. cache, ouais, Ils ouais. volent mon expression. Ben, fallait Tandis qu'on bien. parle d'allumer comme un rond de poêle. Suite à Monaco, j'aime que t'as aucunement réagi, mais suite à Monaco, il y a Jeremy Clarkson, le gars qui fait bref, une émission au UK, là. Ouais. De Top Gear? Ouais, Top Gear, ouais, je pense que c'est ça. Non, c'est The Grand Tour ou Top Gear, bref. Ouais, c'est ça, a bref, changé, là. ça a changé de nom, mais il y avait, quand Ocon était en 3e place au Grand Prix de Monaco, il avait fait genre un tweet sur... il avait tweeté que si Ocon avait le podium, il allait payer la bière à l'équipe d'Alpine. Puis c'est arrivé. Ouais. Puis il a tenu parole. Cette C'était semaine, incroyable. il a livré 1000 bières à l'écurie Alpine. Puis il l'a livré, je sais pas si tu savais, là, mais il y a genre un tracteur Lamborghini. Là. Pour vrai? Ouais, il y a un tracteur Lamborghini. Puis il l'a livré en tracteur Lamborghini. C'est bien Mais nice. c'est de sa compagnie de bière à lui. Là. Genre, Ok, il ok, possède ok. cette compagnie Oh, de je savais bière-là. même pas. En Ok. partie, du moins, j'imagine. Là. Il est bien, hein? Mais ouais, fait qu'il il est allé livrer comme 1000 bières là, à tous les gens qui travaillaient Wow! là-bas.
Il y a eu en bonus un tour des facilities, puis tout, là, un tour de l'usine, puis un tour de toutes ces affaires-là. Qui est quand même Mais je trouvais vraiment que c'était un nice. fun fact quand même cool. Là. Ben oui, tellement. Ouais. Ah, mais c'est cool, c'est le fun que, tu sais, il ait tenu promesse, genre, puis qu'il Ouais, l'a non, juste c'est fait, ça. là. Qui est pas c'est juste genre nice. delete le tweet après, genre le podium. Genre, Non, c'est ça. t'annonces la course, t'essaies de retrouver le tweet, t'es comme il existe plus. Quel tweet? Il est Ben parti. voyons. J'ai jamais écrit ça. C'était pas moi, c'était Patricia. C'était pas de Tricia. Oh non, on va pas là-dedans. Bon, mais autre que ça, il y a d'autres grosses news Ouais. cette semaine que je Qu'est-ce trouvais qui s'est cool. passé? Vettel va revenir au volant d'une F1. Oh, tabarouette! Là, tu m'allumes, là. Ah, hein? Là, tu m'allumes! Je savais j'aurais une réaction de toi. Eh Mais ouais, dans le cadre du... on avait déjà parlé de cette course-là, là, mais le Nürburgring Nordschleife. 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 Bref, c'est une course Comme ça. d'endurance de 12 heures là, Ouais. qui va se passer en septembre, je pense, quelque chose comme ça. Vettel, ils font des genre des shows, genre des races pour juste le show, là, Ouais. c'est genre des démos, là, plus kind of. Là. Puis Vettel va être au volant de sa RB7 de 2011. Qui a gagné un Il a championship. gagné un Qui a championship. complètement écroisé Ouais. toute concurrence en Toute 2011. concurrence. Pour ceux qui ont écouté notre vieux podcast de saison 1, Ouais. vous allez vous en souvenir. Ouais. Il y a aussi un autre fun fact en lien avec ça, là, il y a Ricciardo aussi qui va prendre le volant de la RB8, fait que l'édition de l'année d'après. Ouais. Ça, c'est cool parce que je me souviens que ça avait été annoncé il y a un Ouais, petit ça fait un bout petit déjà. Mais je me souviens de la photo qu'ils ont publiée sur les réseaux sociaux. Puis ils ont juste montré genre quelqu'un qui tient un casque. Puis c'est genre le casque à Vettel là, avec les stripes Ouais. d'Allemagne. Puis on voit juste la petite couette aussi des longs cheveux à Vettel. Puis là, j'étais comme back! He's back! Ah ouais, je suis tellement content. Là. Puis cette semaine, on a aussi vu en 2026, le premier choix à Audi comme pilote, ce serait Vettel. Ouais, mais c'est Des rumeurs de ça, ça fait un ouais, petit bout c'est que ça. ça Ça fait un- circule. Là. Ouais, ça fait longtemps qu'on entend un petit peu ça, mais ça serait des rumeurs. Mais ça Mais serait le tu sais, fun. Ça Pourquoi serait le pas? fun. Ça serait le fun. Ben écoute, je suis aucunement contre que Vettel revienne en Formule 1. Là. Ça, c'est, Let's go. tu me verras jamais dire ça. Là. Mais on dirait que je suis juste pas convaincu que Vettel, il est parti pour revenir. Là. Il a comme vraiment quitté, on dirait, la map pratiquement. Il a fait une apparition genre à Monaco, là, puis c'est tout. Là. C'est vrai, mais en même temps, compagnie allemande, Ah, s'ils ont un ouais. bon package, tu reviens, ils ramassent Mick Schumacher en plus. Son C'est petit vrai, protégé. c'est Hey, imagine, vrai. fait que exactement comme Michael Schumacher, son Ouais. grand best chumé a fait C'est vrai, avec lui. c'est vrai, tu sais. c'est vrai. Ben, avec lui. En tout cas, Non, c'est vrai. je pense qu'il a fait. Là. C'est vrai, ça pourrait. Faudrait qu'Audi promette vraiment quelque chose d'intéressant. Là. je pense que faudrait oui, qu'il y là. ait des bonnes conditions à tout ça. Là. Mais tu m'avais pas dit qu'il y avait un moteur genre un moteur complet dès l'année prochaine, genre, prêt à tourner puis tout? Que là, ils ont déjà un cylindre qui tourne puis qui fonctionne bien? Ouais, non, c'est vrai. Ah ouais, oui, mais tu sais, il tourne. Mais comme il... Mais quand même, là. On est en 2023, là. Non, je sais, ils sont sur la bonne voie, mais tu sais, je pense que c'est quand même un peu tôt de savoir s'ils ont vraiment quelque chose de super performant. Est-ce qu'il y a des changements de régulation moteur en 2026? Ouais, t'as plus le... c'est quoi déjà? Tu perds le MGU-K ou le MGU-H. Un MGU quelque chose, en gros, là? Ouais, il me semble que c'est ça. Tu t'en perds un. Je ne sais plus exactement. Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou nous écrire pour ça. Peu importe, ça va nous faire vraiment plaisir. Ou de l'écrire dans le Discord, parce qu'on a un canal Discord. Ah oui, c'est vrai, on l'a pas plugué encore. Veux-tu le dire? Ouais? Ouais, on a créé un serveur Discord qui, dans le fond, se veut juste être un endroit pour une communauté francophone de F1. Puis là-dessus, on fait simplement juste discuter des nouvelles de F1. On peut même discuter du nouveau jeu F1 2023 qui est sorti, je pense, dans la nuit de hier à aujourd'hui ou de Ouais, l'autre ça journée c'était pour les d'avant. précommandes, il me semble. Ouais. Pour ceux qui l'ont précommandé, ce qui n'est pas notre cas d'ailleurs. Puis, anyway, je sais pas quand est-ce qu'on aurait le temps de jouer. C'est ça. En tout cas, les dernières semaines, on n'a pas eu grand temps. Là, Mais bref, fait que le lien est dans la description pour le Discord. Fait que juste rejoignez, puis ça se veut un lieu super relax de discussion, puis de trucs comme ça. Là, il y a plein de petites fonctionnalités funky. Là. Tu peux choisir ton écurie, ça donne une couleur particulière. Fait que là, tout le monde sait c'est qui ton écurie préférée, puis bref. Fait que Ouais. c'est ça. Ça se veut friendly, ça se veut casual, puis c'est juste pour... en plus, vous êtes notifié quand on publie un nouveau podcast, un nouveau clip, ces choses-là. Fait que vous êtes up-to-date sur toutes nos activités. Yes, parce que ça va. Ce concept-là va peut-être aussi être utile pour vous parce qu'on va commencer à écouter les courses en live. Ouais. En fin de semaine, c'est évidemment le Grand Prix du Canada. C'est le podcast preview de ça. Ouais. Donc ça fait du sens. 2 semaines après ça, pas la fin de semaine suivante, mais l'autre d'après, c'est le Grand Prix d'Autriche. Ouais. Puis pour ce Grand Prix-là, ça va être la première fois qu'on va écouter la course en live. Fait que tous les détails, on va vraiment les mettre dans le Discord. Toutes les questions que vous pouvez avoir, on va les mettre là aussi. On va possiblement répondre à ce canal-là durant la course aussi, mais aussi le canal sur Twitch
ou YouTube à déterminer encore. Ouais, à déterminer. Je sais pas c'est quoi les règles, mais Mais bref. n'hésitez pas à rejoindre. Fait que, tu sais, Bref. tout ça pour dire que le Discord va être une passerelle pour plein de nos nouveaux contenus, nos nouvelles choses qu'on Ouais. veut proposer en général. Là. Fait que c'est tu sais, un petit hint de savoir que si vous voulez être à l'affût, là, c'est une belle plateforme à être. Mhm. En plus de communiquer avec plein Ah, d'autres c'est passionnés ça. de Formule En plus de pouvoir jaser de la F1. Yep. Tandis qu'on parle de la F1, on a parlé dans le dernier podcast ou l'autre d'avant, je me souviens plus, mais on parlait du prix d'entrée. 1. Bon, fait qu'on vient de faire notre petite cote habituelle de podcast, mais tu parlais de Stefano Domenicali. Ouais, en gros, je disais que aujourd'hui, il a donné une entrevue. Tu sais, en lien, on avait parlé une couple de podcasts récemment, là, Ouais. dans quelques podcasts, là, que il allait peut-être avoir des nouvelles écuries en F1 qui allaient Oui. comme se rajouter et tout. Là. Parce que. Il y avait l'augmentation aussi du coût d'entrée, justement, en F1. Puis là, Ouais. Stefano Domenicali, il a fait une entrevue aujourd'hui, puis il disait que selon lui, la F1, ce qu'elle avait besoin, c'est pas des écuries supplémentaires. OK. Parce que, tu sais, moi, je me souviens que j'avais lu quelque part que. Il me semble que c'était lui qui avait dit qu'il voulait genre 24 pilotes à la grille. Mais comme, honnêtement, c'est probablement genre un média qui a pris ça puis qui était genre, j'ai entendu de telle personne qui a entendu de telle personne Ouais. qui a entendu de Stefano que lui aurait peut-être dit. Bref, c'était Parce peut-être juste que- une rumeur, là, mais. Ouais, parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est lui qui est en entrevue pour vrai. Genre, c'est ses propos vraiment Ouais. à lui. Là. Mais tu sais, il n'est pas non plus fermé à ce que genre d'autres écuries rentrent en F1. Là. Ce qu'il disait, c'est juste que selon lui, tu sais, on l'a vu en 2021 avec Max puis Lewis, là, le spectacle était ahurissant, puis c'était les deux seuls qui se bataillaient techniquement pour le championship. Ouais. là. Puis, tu sais, le spectacle était bon, puis la Formule 1 était à son top. C'est là, ça. Puis tu sais, c'est 2 chars sur 20. Ouais. Puis là, il disait, si on est capable d'avoir 20 chars qui sont compétitifs et qui compétitionnent ensemble, ben, tu sais, pas besoin de plus d'écuries, dans le sens que C'est le vrai. spectacle, c'est déjà en masse suffisant. Par contre, tu sais, évidemment, il peut pas exclure le fait que d'autres écuries peuvent rentrer. C'est juste qu'il veut s'assurer que ça soit comme le bon groupe qui rentre en F1, que ça se fasse Mhm. comme de manière un peu naturelle, genre, j'imagine. Ouais, puis pas de Puis- faire rentrer une écurie qui a genre pas l'argent pour C'est compétitionner ça puis qui aussi. devient, tu sais, une dernière écurie de Ouais. plateau, là. Exact. Puis il veut s'assurer que ça soit justement respectueux avec ceux qui ont investi dans la F1 les dernières années, puis qui ont comme contribué à ce nouvel essor-là. Puis ça me fait penser, en lisant tout ça, là, je réfléchissais, puis j'ai fait un constat en me disant que comme c'est quand même impressionnant, la F1 est rendue où maintenant? Mhm. Puis il y a une stat que je suis tombé dessus, là, OK. qui est sortie, ça a sorti par... c'est-tu lui qui a dit ça? Je pense que c'est Stefano Domenicali qui a dit ça. Mais dans recul, genre back in the days, là, quand la F1, mettons, était probablement à son plus bas, là, il y a Mhm. des écuries qui se vendaient pour genre des 1 pound sterling. Là. Ouais, mais ça, c'était. Oui, Brown GP a racheté, je pense que c'était. Et je sais plus c'était quoi le nom de l'écurie. Il me semble que c'était genre Honda. Ça se peut. Pour, Mais- ouais, pour $1. Ben, Ouais, one pound, là. Ouais, 1 pound. Mais, Puis, tu sais, c'était plus symbolique que d'autres choses. ouais. Puis c'est parce que personne voulait rentrer en Formule 1. Puis, t'es comme obligé d'investir un certain montant, mais au moins t'achètes l'écurie comme $1. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, dans le sens que c'est pas le montant en tant que tel, mais c'est plus C'est le ça. fait qu'il y a personne qui voulait cette place-là. Puis ça, c'était quoi? C'était de 2008 à 2009, me semble. Ouais. Mais t'es-tu prêt à savoir à peu près les montants qui sont offerts ou genre les prix qui sont affichés pour acheter une écurie maintenant? Vas-y. Il y a, selon Stefano Domenicali, là, il y a certaines écuries qui refuseraient des buyouts de proche de 1 milliard pour leur, Ben, pour voyons leur donc. écurie. Ouais. Puis tu sais, là, Audi achète Sauber, le 3/4 de Sauber pour 2026, justement. Devine combien. Le montant exact n'est pas sorti, mais il y a un estimé là, qui est sorti. OK. Je pense- ben là, t'as vu, c'est à peu près combien, là, mais c'est pour 600 millions. C'est énorme. C'est 600 millions pour le énorme. 3/4 d'une écurie. Puis c'était Sauber. Fait que, tu sais, c'est proche 1 milliard quand même, l'évaluation. Mhm. Puis il y a Williams qui aurait mis aussi Williams puis AlphaTauri auraient mis le price tag de 1 milliard sur leur écurie. Ben Red Bull aurait mis le price tag sur le. Ouais, bref, sur AlphaTauri. là. Ouais, ouais. Mais tu sais, c'est pas officiel, mais c'est un peu le. Tu sais, le genre de. Genre le prix non officiel de comme à partir de ce moment-là, je suis peut-être prêt à. À À jaser, mettons, à considérer, parler genre, avec là. toi. Là. Mais comme c'est fou là, de se dire que genre le sport est tellement. Le terme que moi ça me faisait penser, là, c'est est-ce que le sport est suffisamment en santé maintenant, genre? Mhm. Tu sais, sais-tu, genre la F1 est-tu vraiment en plein essor, puis comme. Ça me fait penser un peu à la montée du UFC, v'là genre quelques années. C'est vrai. Maintenant, Mhm. c'est rendu une huge business, genre, qui attract plein de choses, puis comme
Ils sont rendus partout. Ça n'a pas la même histoire. Puis, tu sais, Ça n'a pas la même histoire, la ça, je F1, suis ça fait pas d'accord. mal plus longtemps que ça existe, mais je trouve ça vraiment intéressant. Mais je parle plus dans le genre de... Tu sais, le UFC a fait comme le départ très niché au début. Ouais. Puis après ça, il est devenu très mainstream. Puis il est venu s'immiscer justement dans Netflix. Il est venu s'immiscer dans comme un peu partout, genre. Ça, c'est des smart moves, là. C'est des smart moves. Mais tu sais, la F1 fait un peu la même chose. La F1 a beaucoup plus de bagages que la UFC. Fait que tu sais, on s'entend qu'il est De moins budget fragile. aussi, là. Moins fragile, entre guillemets, là, ça c'est sûr. Là. Mais comme, tu sais, je trouve je trouve que c'est un bon indicatif de dire comme le sport est en santé parce qu'il y a des gens qui veulent investir, puis ils se font refuser. Puis c'est des gros montants, là. Ouais. C'est vrai, non, je trouve ça super intéressant. Puis l'affaire que je trouve intéressante aussi, c'est que, tu sais, il y a pas si longtemps, on parlait Mario Andretti, que son buy-in serait genre de 200 millions. Ouais. Il veut rentrer dans le sport. Ouais. Puis, justement, on en parlait un peu tantôt, là, mais tu disais, avant qu'on aille la petite cote, Ouais. qui était très dommage, là, Problème technique, là. problème technique, tu disais que ça serait injuste de garder, mettons, le buy-in à 200 millions de dollars, quand que maintenant la F1 vaut tellement plus cher, tu sais. Puis, je trouve ça intéressant parce que on peut voir, mettons, les écuries puis leur buy-in qui font, un peu comme, OK, ben j'investis dans l'entreprise qui est la Formule 1. Un peu comme si tu achètes des actions, même si c'est pas du tout le même fonctionnement légal puis tout. Mais c'est un peu, tu veux pas t'investis dans le futur, t'investis dans ce que tu crois que ça va donner. Tu t'investis aussi sur la valeur que la F1 va rapporter à ton entreprise puis à ton écurie. Fait que si la Formule 1 vaut plus, le buy-in est obligé de plus valoir, tu sais. T'as comme pas le choix, ça doit aller dans le même sens. C'est vrai. Non, ce serait tellement pas juste d'avoir Mario Andretti qui s'achète une écurie à 200 millions. C'est quand même un très gros montant. Là. Ouais, c'est un gros montant, mais tu sais, comparé aux autres. Tu t'achètes une place. Fait que tu t'achètes ça. En quelque sorte une part, même si c'est pas ça au niveau légal. Là. Ouais. Mais ça me fait penser, j'ai vu aussi aujourd'hui, il y a une compagnie qui a investi dans McLaren il y a quelques années. Puis ils ont payé genre 33% des shares. Ils ont acheté des shares, puis c'était possibilité de monter jusqu'à 33%. OK. Mais Tu te souviens-tu c'était quelle compagnie? Non, je pourrais le retrouver probablement, mais je ne sais pas c'est quoi le nom. Ça commence par un M, mais je suis pas sûr. OK. Puis, mais tu sais, c'était pas juste la F1, là, c'était genre McLaren Racing. Là, fait que t'avais genre tous leurs trucs de rallye, t'avais toutes les autres aussi, IndyCar, toutes leurs choses là. Mais, puis qu'ils ont payé genre 150 millions de pounds. Puis que maintenant, ça vaudrait proche de 500-600 millions. C'était rendu en euros, là, mais la conversion était drôlement faite dans l'article. Ouais. Puis que Zach Brown avait dit que d'ici 2026, lui, il voyait ça genre à 1 milliard. Là. Ouais, parce que lui, en 2026, sa team a gagné des championships pour les 15 prochaines années. Là. Mais tu sais, bref, il disait que tu sais, dans un futur assez proche, là, tu sais, cet achat-là initial de genre 150 millions de pounds, il toucherait le milliard là, en termes de valeur des shares. Ah, c'est intéressant. Ce qui montre, genre, je trouve ça intéressant de voir, c'est la croissance. Là. Mais tu sais, Zach Brown, on va se le dire, là, pour tout ce qui est McLaren Racing, il fait gagner de la valeur. Ah, c'est un huge businessman. Le gars, il remplit ses objectifs de valeur, tu sais. Il vend, il ramasse des sponsors, il ramasse de l'argent. En IndyCar, il livre bien en masse. Je pense qu'en rallye aussi, ça va quand même bien. Le gars, honnêtement, tu sais, oui, on juge les performances de Formule 1, mais tu sais, à travers toutes, là, il gère quand même, là. Non, c'est ça. Puis Mais il fait gagner de la valeur. Il est bon pour l'entreprise. Ouais. Puis c'est clairement une des raisons pourquoi il est encore là. Ben, tu sais, en même temps, c'est difficile de faire la distinction entre. Parce qu'on voit beaucoup Zach Brown associé avec McLaren. C'est souvent lui qui est là dans les conférences de presse. C'est souvent lui qui parle en tant que tel. On le voit comme si c'était un team director. C'est ça. T'as l'impression que c'est un team principal, mais c'est pas un team principal. Il y a un autre dude qui est team principal que je me rappelle jamais de son nom parce qu'on le voit jamais. Présentement, c'est Andrea Stella. Ouais, c'est ça. Avant, c'était. Andrea quelque chose. Ouais, ben bref. Mais tu vois, on s'en souvient pas parce que c'est juste Zach Brown qu'on voit aux nouvelles, que c'est juste Zach Brown qu'on voit dans les articles, c'est juste lui qu'on voit parler du char, c'est juste lui qu'on voit parler de tout. Fait que on oublie, on dirait que son rôle, c'est pas un team principal, son rôle, c'est CEO de McLaren Racing, I guess. Mm-hmm. Fait que tu sais. Mais je pense que c'est CEO de McLaren Racing ou c'est McLaren CEO de McLaren? F1. McLaren tout court? Pas sûr. Ben, McLaren, ben, je sais pas. J'ai de la misère à croire qu'un CEO de McLaren peut être autant investi en Formule 1 puis aussi gérer toute la production des chars on the side. Là. Ouh. Genre, je trouve que là, un moment donné, je dirais, je veux bien qu'il est productif, Zach Brown, là, mais il peut pas gérer les trucs de genre production d'usine, production de chars, et les trimestres puis ces choses-là de cette partie-là, genre.
En plus, gérer McLaren Racing. Puis Ok, tout, là. ouais, c'est ça. Il est directeur exécutif de McLaren Racing. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. c'est bon. Je sais bien que tu l'aimes, Zach Brown, là, mais pouce égal, tu sais. Ouais, ok. Il a 51 ans, by the way, pour ceux qui se le demandent. Mais, Il est américain, Los Angeles. J'y aurais donné 32. Ouais. C'est un petit Écoute, shot. il se maintient. Présentement, le team director de McLaren, c'est Andrea Stella. Et le team... Ben, c'est team principal, là. Bref, j'ai dit Ouais. team director. Team principal, McLaren, Andrea Stella. Team principal, ben, l'ancien de McLaren, qui est maintenant rendu chez Alfa Romeo Sauber, qui va devenir Audi. Oui. C'était Andrea Seidel. C'est vrai. Andreas... Ouais, bref, c'est ça. Bref, mais c'est ça. Je sais pas où on allait avec ça, là. Ouais, je viens de trouver un autre personne qui s'appelle Zach Brown, qui est un chanteur américain, songwriter et musicien. Bref, né en 78. Fait que c'est ça, oui. Tantôt, tu as abordé un petit peu le sujet de Williams qui valait genre 1 milliard ou qui voudrait pas laisser partir avant 1 milliard de dollars. Ouais. Mais tu sais, ça, à prendre avec des pincettes, là, c'est vraiment genre. Des estimés. Puis. C'est des estimés, des rumeurs, puis Ouais. des choses comme ça, là. Mais Mais moi, je veux parler de McLaren. Parce qu'ils ont Tu veux parler de délivré. McLaren? Ils ont sorti des livrées spéciales. McLaren ou Williams? Williams, excuse. Ouais, c'est ça. Excuse-moi. Parce que c'est avec l'ancien Ouais. partenaire de McLaren qui est Golf. Tu sais, là, la livrée compagnie à d'huile, Monaco là, ouais. qu'ils ont faite là, il Mhm. y a, en 2021. C'était une des plus belles livrées que j'ai vues en Formule 1. Attends, celle-là a quelque chose. Celle-là est quelque chose, tu dis? Ouais. On va l'afficher à l'écran, genre maintenant. Là. Ouais. Puis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Vous pouvez laisser des commentaires sur Spotify, YouTube, bref, partout, même c'est ça, sur Spotify, vous pouvez laisser des commentaires puis on peut les pin. Bref, dites-nous ce que vous en pensez. Vous pouvez nous écrire pour nous dire ce que vous en pensez, mais elles sont tellement belles. Là. Celle-là, cette livrée-là, honnêtement, je la trouve insane. Puis je suis pratiquement prêt à dire que c'est une de mes préférées. Celle-là Moi aussi. avec l'autre livrée Golf, c'est pas mal dans mes deux tops, là, honnêtement. Là. Genre, c'est parfait. Puis le Duracell en haut est tellement bien agencé. Là. Ouais, il déteint pas. Tu sais, on dirait que dans leur livret habituel, comme bleu plus foncé, là, on dirait que le Duracell, tu le vois comme vraiment séparément du reste du char. Ouais. Genre. Puis dans celui-là, on dirait qu'il blend in vraiment super bien. Tellement, mais on le voit encore. Fait que tu sais, il y a quand même Ouais. une visibilité pour le sponsor. Mais là, le char, il est juste beau. Genre, Ouais. pourquoi que vous ne faites pas ça à l'année longue? Je sais pas pourquoi. Il y a clairement une raison, là. Ben, c'est clairement des deals, là, où je sais pas trop, là, mais... Ben ouais, non, je sais pas. Je veux bien. Mais en même temps, j'avoue que s'ils font ça, ils peuvent pas charger plus cher à Golf pour faire des livrées spéciales. Là, parce que la livrée spéciale est à l'année longue. T'sais. Ouais, c'est vrai. Puis c'est plus spécial si c'est à l'année longue. Fait que est-ce que ça fait pas autant le même hype que de genre en Non, faire c'est à vrai, 3 c'est courses vrai, différentes? c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais bref, il y a quand même. Moi, je pense qu'il y a Mais quand même de ouais. l'amélioration à avoir dans les livrées de saison. Tu sais, Williams est belle, mais genre, tu compares à ça, puis comme. T'as genre la version Wish, puis t'as genre la version, je sais pas quoi, genre Top G. Là. La version top G. De quoi de même, là. Ah. Mais je suis d'accord avec toi. On dirait que. Mais j'ai l'impression qu'ils doivent avoir gros des contraintes pour faire leur livrée. Sûrement. Du genre, faut que tous les sponsors soient dessus, j'imagine. Puis que comme les couleurs respectent, I guess. Ouais. Tu sais, le sponsor principal doit avoir quand même des critères assez rigides. Là. C'est sûr que Puis oui. comme là. les livrées, c'est les seuls moments où ils peuvent être plus créatifs dans quelque chose, vu que c'est comme sponsorisé par souvent un commanditaire majoritaire. Genre. Mhm. Fait que tu sais, dans cette livrée-là, ils peuvent aller dans des trucs qui sont plus artistiquement ou visuellement beaux. Tandis que normalement, tu sais, ils ont juste trop de contraintes. Fait qu'ils font bien ce qu'ils peuvent, mais. Non, mais c'est vrai. hein. C'est ça. Mhm. C'est ça. Mais C'est vrai. il y en a. Ouais, mais tu sais, je suis d'accord avec toi que globalement, les livrées de saison sont corrects. Là. Ben, ouais. C'est peut-être parce qu'on s'habitue. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être juste ça. Justement, en parlant de Williams, tu as mentionné dans nos petites notes qu'il amenait des upgrades à Montréal, Ouais, mais juste sur J'ai- un char. j'ai vu ça. Puis là, j'ai vu ça. Puis là, je fouillais. Là, je me dis, c'est peut-être le plancher. Ah, ça, je sais pas si tu te rappelles. Mhm. On avait discuté dans le dernier podcast ou l'autre d'avant. Bref, dans les derniers, on en fait tellement, je me suis là. que... C'est vrai. On en fait tellement. On en fait 2 par semaine, ça fait 3 mois de ça. On est vraiment pas brûlés. Le gars, il fait un mental breakdown. À vous, en Mais plein non, podcast. ouais, mais non, mais tu sais, on avait vu le plancher de la Williams, puis on avait dit, tu sais, on s'était rendu compte visiblement qu'il n'y avait aucun détail là-dessus, que c'était juste flat. On aurait dit un plancher d'une- Que c'est une autoroute de rien. il me semble C'est que c'est ça que ça, j'ai dit. c'était juste fuck all, c'était du vide. Puis là, il y avait eu le team principal, James Valls, qui s'était défendu en disant comme, ben tu sais,
évidemment... Pas besoin de voir le plancher qu'on est à chier. C'est ça. Le plancher, il était pas nécessaire. Là. On regarde juste le temps, mais on voit bien qu'on n'est pas de calibre. Et là, j'ai comme bref, ça m'a vraiment fait rire. C'était bon, là. Puis, fait que là, je me suis dit, bon, ça y est, nouveau plancher. Ils ont réglé leur problème ou ils ont amené un upgrade. Ils ont mis une pin dans le milieu, genre, ils se sont dit, ça peut pas être pire. Ils ont pris un crayon, ont fait des petites coches, ils se sont dit, that's it, ça va nous débloquer un peu d'air à quelque part. Mais. À quelque part. Puis, en fouillant dans les articles, j'ai trouvé aucune mention de c'était quoi l'upgrade. Eux autres, c'est des petits sneaky, là. Mais c'est peut-être parce qu'ils le savent pas, eux autres même. C'est ça, ils sont peut-être comme, ben ça va arriver, là. Je les ai demandé à la production. Je sais pas trop la ça va production, faites quoi? Ils vont le mettre sur le char, puis on verra ce que ça donne. Mais j'imagine que ça va être le plancher. Je peux pas croire que ça soit autre chose. Ben, après avoir vu les planchers de tous les compétiteurs. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça va être le plancher. Mais la distinction, c'est que ça va être seulement introduit sur le char de Albon. Fait que Logan Sargent n'aura pas cet upgrade-là. Puis ça ressemble un peu à ce qu'ils ont fait aussi l'année passée. Ouais, c'est correct. L'année passée, ils ont fait la même chose. Ils ont amené les upgrades juste sur le char d'Albon. Puis en même temps, c'est une belle façon de réduire les coûts. Tu les testes, voir s'ils fonctionnent bien avant la version finale. C'est une belle façon de réduire les coûts. Tu le sais que Logan Sargent pourra pas les ouais, péter. c'est ça. J'aurais rien qui passe les vieilles pièces. Anyway, il va falloir qu'il change un moment donné. Il va taper un mur. Ou il va taper une marmotte en fin de semaine. Ou il va rouler dans la gravelle puis il va détruire son plancher. Ouais, c'est ça, anyway. En même temps, s'il n'y a rien à détruire, mais bref. Ouais, fait que j'ai hâte de voir. J'espère que ça va au moins les ramener un peu plus dans le... Tu sais, qu'ils peuvent suivre au moins le pack, là, un peu, là, pas trop loin en arrière. Ça serait cool. Puis c'est ça. Mais j'ai hâte de voir. Globalement. Ouais. Sinon, chez Williams, il y avait un autre truc qui est sorti, tandis que c'est le Grand Prix du Canada. Puis ça, c'est justement quelqu'un dans le Discord qui avait shooté cet article-là. Okay. Puis j'ai trouvé vraiment intéressant. Je trouvais que ça valait la peine de le mentionner. Il y a... Puis on n'entend pas souvent parler de Québécois en Formule 1, en général. Mais il y a un employé chez Williams. Un employé. C'est maintenant devenu le chef des opérations chez Williams. Au tabarouette, quand même. Fait que je pense qu'il a évolué du le titre d'employé. Là. Il travaille plus chez Wish. Mais ouais, il s'appelle Frédéric Brosseau. OK. Brousseau. Ouais, Brousseau, pardon. On s'excuse, Fred. Sorry. Puis c'est ça, mais lui, avec cette nouvelle promotion-là à titre de chef des opérations, là, il devient le Québécois qui a le premier Québécois avec un poste aussi élevé dans une écurie de Formule 1. Wow! Ouais. Ah, c'est bien cool, ça. C'est sûr qu'il y a eu des pilotes québécois. Il y a eu Gilles Villeneuve, il y a eu Jacques Villeneuve, tous ces gens-là. Eux, ils étaient pilotes, mais dans le... Lance Stroll? Lance Stroll. T'en fais quoi de lui? C'est vrai, il est Québécois. Il est montréalais? Ouais. Ben ouais, mais t'en fais quoi, voyons? Ouais, mais il est montréalais, mais il enligne deux mots français pire que Vettel, puis genre Alonso, puis genre tout ce monde-là. Mick Schumacher, bien français. Ouais. Genre lui, il est censé être sa langue maternelle, entre guillemets. Là. C'est vrai. Puis il parle moins bien français. Anyway, mais oui, c'est vrai, il y a Lance Stroll. Mais tu sais, d'un point de vue, genre, poste important dans des écuries, dans le côté comme... Non-pilote, là. Ouais, non-pilote, là. On n'en entend pas vraiment parler. Puis c'est ça. Je trouvais ça cool de le mentionner. Puis lui, son parcours est quand même vraiment cool. Là. Je lisais sur l'article sur lui, justement. Puis il a commencé dans l'aérospatial. OK. Wow. Il travaillait pour une compagnie qui, leurs initiales, c'est PM, genre. Ils font des turbines ou genre des trucs pour les avions commerciaux, genre les avions privés, choses comme ça. Là. Puis il a été recruté après ça pour aller genre dans une team de F1. OK. Puis, je pense que c'était chez Williams déjà en partant. Puis après ça, là, il a évolué au fil du temps. Mais ouais, fait qu'il est passé d'aérospatial à team de F1. C'est bien cool. Racing. Ouais, c'est ça. King Crush. Ah, c'est tellement le fun. Ben écoute, genre félicitations. Ouais. Fred, si on peut t'appeler Fred. Mais tu vois, lui, genre, il est québécois, puis lui, ça serait cool si on pourrait l'avoir sur le podcast pour exactement 15-20 minutes genre d'entrevue. Là. C'est exactement ça que je pensais. Ce serait vraiment cool. Je sais pas si c'est quelque chose. Ça, c'est une autre manifestation. On l'envoie dans le... On garage ça dans l'univers. Dans l'aérospatial. On l'envoie dans l'aérospatial, ça va trouver son chemin. Non, mais c'est vrai, ça serait vraiment cool. Si jamais quelqu'un le connaît. Ou, mettons, c'est ton meilleur grand-père, ami, mais je pense pas qu'il est son grand-père. Ouais, je sais pas, dans ma tête, ça sonnait. Mais tu sais, comme je sais pas, l'ami de ton père ou mettons l'ami que de ta tu le connais. mère, dans ta famille, whatever, ton cousin. Ouais, ben en tout cas, ça serait cool. On se déplacera. Partant, ouais. On se déplacera. Ouais. Où ce qu'il faut. Où ce qu'il faut. On est prêt. Ouais. Mais c'est cool. Vraiment, vraiment content pour Fred. Ouais. Tandis qu'on parle de... On a parlé d'upgrade aussi tantôt chez Williams. Il y a d'autres upgrades intéressantes aussi qui arrivent à Montréal qui, eux, vont définitivement probablement changer plus quelque chose. Là. Mais Red Bull amène des upgrades. Malheureusement, pour tous ceux qui pensaient que le gap entre Red Bull et les autres teams allait se restreindre. Oh no. Il amène un nouveau plancher complètement. Fait que celui qu'on a vu à Monaco,
il est déjà plus relevant parce que ça a l'air. Verstappen a dit ça a l'air que leur nouveau plancher est encore meilleur que l'ancien. Ouais. Ben, en même temps, ça fait du sens parce qu'il ne mettrait pas un P. Mais dans le sens que c'est une bonne amélioration quand même. Là. Oh! Fait que ça veut dire que tous les teams qui ont réussi à. Ben, tout le monde, dans le fond, qui ont réussi à avoir le plancher de Red Bull, ben, même s'ils le copient, ils sont déjà plus à jour sur la version la plus améliorée. Ah, c'est terrible. Ça n'a aucun sens. C'est comme quand tu craques un logiciel, genre, pour essayer de faire quelque chose. Puis là, Toi, tu te connais là-dedans, hein? Non. Puis là, tu réussis à avoir une version récente, puis t'es comme yes. Puis là, 2 mois plus tard, il en sort une nouvelle, puis t'es comme fuck. T'es encore en retard. En même temps, si tu fais une vraie version, on fait juste commencer à payer. Là. Ouais, effectivement, mais c'était pas un bon exemple, là, puis je fais pas ça. Red Bull, ben écoute, Adrian Newey fait de ses sales jobs, là, on se le cachera pas, là, mais. Y'a pas quelque chose qui peut le ralentir un peu? Je sais pas, la retraite. Ouais. Ce sera pas tout de suite, là. Le gars, il est encore fringant comme jamais, là. Ah ouais, c'est incroyable, là. Tabarouette. Ouais, je pense qu'on est rendu au moment quiz, là. On a fait le tour un peu Bref, des nouvelles de la semaine, là. Le quiz pour le Grand Prix de Montréal 2023. Puis le quiz pour le 5e épisode de suite est présenté par Gaz Propane Drainville. Donc, on les remercie encore chaleureusement de nous faire confiance puis de commanditer ce podcast-là. Donc, si jamais vous avez besoin en gaz propane, le lien de leur site web est dans la description. Ils sont super friendly. C'est très chaleureux chez eux. Pas un jeu de mots avec le gaz propane. Tu vois, le gars, il est sharp. Le gars, il a révisé. Le gars, il est allumé comme un foyer. Le gars, il s'adapte on the spot. Je suis, écoute, versatile. Ouais, je vois ça. Comme une bonbonne de propane. Ça se déplace partout. Oh, c'est bon, ça. C'est King cochon. Bref, fait que merci à eux autres. Puis n'hésitez pas à aller voir leur site web. Lâchez-leur un coup de fil si jamais c'est dans vos besoins. Ouais, vraiment reconnaissant qui nous aide dans ce beau projet qui est le podcast. Là, je vais prendre une gorgée avant de commencer le quiz parce que là, on a une formule un peu différente. Là. Ouais, parce que là, le quiz était évidemment trop facile. Si vous allez voir les derniers podcasts, vous allez voir que j'ai tout le temps les bonnes réponses parce que soit Anto fait des questions trop faciles, soit c'est moi qui est trop fort. Je vous laisse choisir l'option que vous aimez. Ben moi, j'ai pas la même version que toi. Moi j'ai toujours les bonnes réponses. Parce que moi, dans ma mémoire, j'ai arrêté de compter les points parce que c'était trop décourageant pour toi. En tout cas, chacun sa réalité quand même. Là. Il y a, je pourrais le mettre aussi probablement en description, mais sur le BBC, on fait un article avec un quiz. C'est 10 questions. Genre, mettons, connaissez-vous votre Grand Prix de la F1? Votre Grand Prix de la F1 de Montréal, là? Puis j'ai répondu au quiz parce que j'étais vraiment curieux. Puis surprenamment, les questions étaient quand même tough. Genre, ça sortait. Ouais. J'ai eu 4 bonnes réponses sur 10. Puis là, ce qu'on va faire, il n'y aura pas de choix de réponse, mais je vais juste. Parce que sur le site, tu as 3 minutes pour répondre aux 10 questions. Fait que là, il n'y aura pas de temps. Tu n'auras pas de temps, mais je vais te shooter les questions une après l'autre. OK. Fait que c'est ça. Il n'y a pas de choix de réponse, mais j'ai pas de temps. Fait que si jamais ça vous tente, allez l'essayer sur leur site. Là, le lien est dans la description. La première question est facile. OK. Là, est en anglais, fait que je vais essayer de la traduire pour que tout le monde puisse comprendre. Là. Ouais. C'est quoi la maison présente du Grand Prix du Canada qui est nommée après le seul gagnant canadien de cette course-là à date? De quoi la maison présente? C'est parce qu'en anglais, c'est What is the current home of the Canadian Grand Prix? Genre, c'est quoi le nom du circuit? Le circuit Gilles Villeneuve. Ouais, exactement, c'est ça. Fais juste poser tes questions même. Ouais, mais c'est parce que je te donne la réponse si je fais ça. C'est qui le premier British driver qui a gagné le Grand Prix du Canada en 1971? 1971? Ouais, un British driver. Et c'est tellement une bonne question. Tu l'as-tu eu, toi? Non. Ok, j'espère. J'ai lu, je suis allé chercher sur Internet, mais il compte pas dans mes 4 bonnes réponses sur 10. J'ai quasiment envie de dire James Hunt, mais je sais pas si j'ai envie de le dire finalement. Jackie Stewart. C'est-tu dans ces années-là? Oh fuck! Jackie Stewart! Ah non, hey, je m'attendais tellement pas à ce que tu live, ma face a changé quand il a mentionné la réponse. Ouais, c'est Jackie Stewart en 71, c'est lui qui a gagné. 2 en 2. Sinon, c'est qui les 2 drivers qui ont le plus grand nombre de victoires au Canada? Avec 7 chaque. Lewis Hamilton, Michael Schumacher. Yep, bonne réponse. 3 en 3, mesdames et messieurs. La prochaine est facile. Qui a gagné le Grand Prix du Canada l'année passée? Max Verstappen. Ouais, facile. 4 en 4. T'envoies 4 questions, j'ai déjà le même score que toi. Ouais, attends, les prochaines, il se corse. Il y a le Wall of Champions au Grand Prix du Canada. Ouais. Là.
Il a eu le nom, dans le fond, The Wall of Champions. Après les 3... Attends, je vais te le lire en anglais parce que j'ai la misère à traduire celle-là. The Canadian Grand Prix Wall of Champions earned its name after 3 former title winners crashed there in 1999. Michael Schumacher, Jacques Villeneuve et qui? c'est quoi déjà son nom? Attends, je vais essayer de la traduire pendant que tu réfléchis. Là. Il y a eu 3... Il y a 3 personnes qui ont gagné le championship, là, qui ont crash en 1999 au Grand Prix du Canada. Puis le Wall of Champions provient de ces 3 personnes, comme regroupement de ces 3 personnes-là, parce que c'est 3 champions du monde. Puis parmi les choix, t'as Michael Schumacher, t'as Jacques Villeneuve, puis il y a un 3e. C'est qui ce 3e-là? Mika Hakkinen. Réponse finale? Ouais. Non, c'est Damon Hill. Ah, shit. Nice try. Mais elle, je l'ai pas eu, tu vois. Je m'en doute. T'en as déjà eu 3 dans ceux que t'as dit, fait qu'il en reste juste une que t'as eu, là. C'est quoi le best finish à Lance Stroll au Grand Prix du Canada? C'est une bonne question. 7e. 7e? Non, 9. 9e? 9e. Ouais. Mais voyons Il est donc, poche, hein? Lance, ça va pas, là. Ça va pas, c'est Et tu décrissant. finis au moins plusieurs fois 9e ou. J'en ai aucune idée. Je suis Ok. sûr qu'il a fini 9e. Ah, Mais c'est ça, soin. prochaine question. Fait que là, t'es à encore 4 bonnes réponses. C'est ça, ouais, les 4 premières. Qui a été le premier pilote à gagner le Grand Prix du Canada après que le circuit a été renommé en l'honneur de Gilles Villeneuve en 82? 82. C'est qui le premier pilote à gagner le Grand Prix du Canada après qu'il tellement a une bonne été question. renommé Honnêtement, ils sont tough en les questions. l'honneur de Gilles Villeneuve? Si jamais vous savez ça, honnêtement, vous êtes des dieux de la Formule 1. Mais il y a gros des questions qui datent de quand nous, on n'était même pas nés tout court. Là. Fait que on n'était même pas dans les plans. C'est ça, c'est un peu dur des fois pour nous. Mais tu sais, quelqu'un qui a suivi la Formule 1 depuis ce temps-là, peut-être que c'est plus facile. Ben, je vais dire quelqu'un qui peut quand même être assez évident. Je veux dire Alain Prost. C'est un bon guess, mais c'est Nelson Piquet Ah ouais. en 82. Ouais. Le père à Kelly Piquet qui est la blonde à Max Verstappen. Exactement, lui et lui-même. Cool. Lui que Lewis Hamilton poursuit pour je sais plus quelle raison. Ah, ben, il a-tu droppé sa poursuite? Il Je sais poursuit encore? pas. Hein, C'est vrai, il l'avait poursuivi l'année passée à cause de propos genre racistes ou ouais, quand même. Là. ça. Ouais. Mais je sais pas si ça a amené à quelque chose finalement. Ben, je sais plus. C'est diffamation, je pense, j'imagine, mais... Ou il y a non, je pense qu'il doit le payer. Il me semble qu'il y avait eu un affaire. Il y a eu un verdict? Ouais, qu'il doit le payer genre 1 million ou de quoi de même. Ah, shit. Bref, vraiment beaucoup d'argent. Ouais, Ça fait un petit bout, je me souviens plus. OK, 8e question. Quelle écurie a le plus grand nombre de victoires au Canada? Je vais dire Ferrari. De Ferrari. Ça a été mon guess aussi, mais c'est McLaren. Ouais, mais ça a été mon guess aussi. Moi aussi, j'ai essayé Ferrari, puis ça n'a pas marché, visiblement. Quand on sait pas, faut toujours aller avec Ferrari. Pour vrai, oui. Moi, Ouais? ça a été mon go-to. J'étais comme, je sais pas. Puis j'étais comme Ferrari, c'est une team historique, mais ils ont tellement gagné souvent. Mais c'est quand même vrai parce que Hamilton a gagné là. Jenson Button a gagné là quand même. Ben souvent. déjà, ouais. Genre Senna a gagné là clairement souvent. Ouais. Alain Prost aussi. Ah ouais. Ouais, alors, ça faisait du sens. Ouais, mais tu sais, on y réfléchit après, on dirait. Une fois que tu as la réponse, c'est plus facile de faire le raisonnement. Sinon, ben, tu sais, petite tranche en même temps d'histoire pour la 9e question. Là. Le Grand Prix du Canada, c'est celui qui détient le record pour la course la plus longue qui a été diffusée. Ouais. Avec, ça dépassait les 4 heures. Là. Puis ma question en lien avec ça, c'était 4 heures, 4 minutes et 39 secondes. C'est énorme. Mais il y a eu, pendant ce temps-là, une suspension de 2 heures de la course. Là. Donc, c'était en 2011. Mais qui a gagné cette fameuse course-là de 4 heures? Jenson Button. C'est une bonne réponse. C'est à King Merci. Koch, mais moi aussi, je l'avais eu, celle-là. C'est Nice. la dernière. Il avait fait 6 pit stops. Ouais, ça se peut. Je sais pas. J'en souviens pas. Ouais, je sais. Ouais, ça se peut. J'en ai aucune. J'en ai aucune idée. Je pense que c'était dans cette course-là qu'il avait fait 6 pit stops. 6 ou 7. 6, je pense. Ouais, bref, c'était assez impressionnant. Ouais. En tout cas, chapeau, fait que tu m'as dit que tu peux dépasser. T'es à 5 sur 10. Il en reste une. Ok. Mais tu m'as déjà dépassé. Oh, je te dis, mais non, mais tu sais. La dernière question, je doute que tu l'ailles. Mais Ok. si tu l'as, je vais avoir l'air d'un con. C'est qui le pilote français qui a obtenu sa seule victoire de sa carrière au Grand Prix du Canada en 1995? 1995, le pilote français. Est-ce que je peux avoir un indice? Non, je ne saurais même pas comment te donner un indice. Tout court. Est-ce que je suis supposé le connaître? J'ai déjà entendu son nom, mais vraiment pas souvent. Ok. Pas sur sa tête, là, mais Ok. Veux-tu me dire son nom? non. Mais tu sais, j'ai déjà entendu son nom, mais c'était pas... Genre,
j'y aurais pas pensé moi-même, là. Définitivement pas, là. Ben, j'ai l'impression de l'avoir sur le bout de la langue, mais en même temps, pas du tout. Ouais, c'est ça. Ben, peut-être quand je vais te le dire, tu vas faire genre yes. Ben, Mais... j'ai envie de dire Alain Prost parce que c'est le seul que je connais qui est français à part Esteban Ocon et Pierre Gasly. Là. Ouais. J'en connais-tu d'autres des Français? Pas Je sais tant. pas. Je sais pas si Jacques Villeneuve est considéré québécois. Là. Ouais, il est pas français. Ouais, je sais pas, il est né où. Là. Bref, il habite en France maintenant. En tout cas, il coursait pour quelle écurie? Aucune idée. Ah, ben, je donne ma langue au chat. Ok, c'est Jean Alessi. Je savais pas qu'il était Allez-y. français. Allez-y. Ben, bref, c'est lui. Mais tu sais, Ah, comme je te ouais. disais, je savais que j'avais entendu son Ouais. nom. Je savais pas qu'il était français non plus. Puis, Moi non plus. puis Moi, j'aurais guessé. Je savais encore moins ouais. qu'il y avait juste une victoire à son actif dans sa carrière. Là. Hmm. Mais bref, ça faisait le tour du quiz. Si jamais vous voulez aller le faire, le lien dans la description, c'est sur un article de la BBC. Puis c'est ça. Écoute, C'était sinon, ça fait le exigeant tour. comme quiz, mais vraiment cool. J'aime ça. Ouais, c'est exigeant, mais je pourrais. C'est le fun de refaire ces quiz-là au prochain podcast, si jamais ils en sortent à chaque podcast. Ben, je pense pas qu'ils en sortent à chaque podcast. Je pense qu'ils en ont sorti vu que c'est une chaîne. BBC, c'est une chaîne canadienne, ça, right, non? C'est une chaîne américaine, non? Il me semble que c'est en Angleterre, BBC. BBC? Je pense pas, non. Ah, ben en tout cas. Mais je pense que ça avait l'air d'être vraiment juste à l'approche du Grand Prix de Montréal. Mais peut-être Ah. qu'ils en font pour toutes. Mais s'ils en font pour toutes, S'ils en font pour toutes, ouais. on va les prendre. Honnêtement, c'est cool, Mets là. ça sur pause, mais on checkera. Puis Ouais. je vais revenir avec ça certainement. Là, à ce moment-là, je pense qu'on serait rendu à nos prédictions. Oui, nos fameuses prédictions. Ben, je vais te laisser commencer. OK. Moi, écoute, on va être sur place au Grand Prix. Puis j'espère que, tu sais, pour la plupart d'entre vous, ceux qui veulent y aller, j'espère que vous allez être là aussi, évidemment. Puis comme on est au Grand Prix du Canada, j'ai pas le choix de faire une prédiction sur le seul pilote canadien de la grid, Lance Stroll. Il y avait Latifi avant, mais bon, Latifi, évidemment, il nous a quittés parce qu'il était trop bon pour la Ligue. Latifi n'est plus. Puis Latifi n'est plus. Mais donc, on sait que Lance Stroll a fini 9e. C'est son meilleur résultat au Grand Prix du Canada. Cette année, moi, je pense qu'il y a des bonnes chances de finir top 5. Fait que moi, ma prédiction, c'est Lance Stroll top 5 Grand Prix du Canada. Wow. Puis je serais content pour lui. Au début, je m'en allais peut-être même dire podium. Parce qu'il allait sortir fort. Après ça, je me suis dit que Red Bull amène un nouveau plancher. Fait que Red Bull. Ils ont juste Perez, deux puis chars, là. Non, je sais, mais tu sais, le troisième, Alonso, il est quand même présent dans le Ouais, décor. c'est vrai. Fait que tu sais, je me C'est suis dit, je sais pas trop. Mais bref, fait que pour ça, moi, Lance Stroll, top 5. Cool. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais, hein? Ouais, j'aime ta prédiction. Merci. J'espère que ça va se réaliser. Ouais. Écoute, je suis le pas souhaite. sûr. Pas Je le sûr. souhaite. Pas sûr non plus, mais. Mais il y avait des améliorations à Aston Martin aussi, hein? Ouais, il y en amène, Ouais. mais j'ai pas vu c'était trois, mais il y en amène. Des quelques-uns. grosses améliorations. Ah, ouais, Ils aussi. ont dit. Ouais. Ils ont pas détaillé plus que ça. Ils sont comme Williams. Je m'en souviens. Ils ont parlé de ça, genre au Grand Prix de Barcelone, juste après. Mais ça. Moi, ma prédiction est un peu plus trash. Mais, ma prédiction, c'est qu'on va voir une marmotte tragiquement perdre la vie durant. Ben, sur la piste. T'es pas correct. T'es pas C'est correct. ma prédiction. Tu peux pas prédire ça. Ben, C'est comme amener le malheur. J'espère que Gary va rester en vie. Chouette qu'il y a un trou dans ton poncho. Ça, c'est vraiment pas fin. Ça, c'est pas correct. Là, t'as dépassé une limite. J'ai Là. dépassé les limites. T'as dépassé C'est la les fin limites. du podcast de Célèbre. Il y a plus de. Ça existe plus maintenant. Ça vient de faire une rupture entre nous deux. C'est farmé. C'est farmé. On arrache le décor une fois qu'on arrête les caméras. Ah, plus capable. Ça, c'était trop. Sur ce, le prochain podcast qu'on va sortir pas à lundi 6h la semaine prochaine. On est vraiment désolé, mais vu qu'on passe la journée au Grand Prix, le temps de revenir, on n'aura pas le temps. Puis, pas sûr qu'on produirait vraiment un contenu de qualité. Non, c'est ça. en Si étant on va aussi avoir le brûlé temps que ça. d'être relativement organisé dans le podcast, puis pas brûlé puis arraché du fin de semaine du Grand Prix, justement, on va le tourner lundi, probablement. Donc, vous allez l'avoir lundi au courant de la journée ou en soirée. Ouais. Donc, ça va sortir quand même lundi, juste pas le matin, en soirée. Fait que c'est ce qui fait le tour. D'ici ce temps-là, ouais. On vous souhaite un bon Grand Prix de Montréal. Pour Ok, ceux qui oui. y vont, profitez-en à fond. N'hésitez pas à venir nous voir. Pour ceux qui l'écoutent à la maison, il y a du fun à la maison. Ben oui, il y a du fun, profitez-en. Ceux qui sont à Montréal puis qui l'écoutent de la maison, ben allez en plein centre-ville de Montréal, il y a plein d'activités. C'est à King Koch, on en a parlé un petit peu, je pense, dans les podcasts, mais pas tant que ça, on vous a donné des beaux petits liens, fait que allez voir ça. Puis c'est tout. Fait que bon Grand Prix tout le monde. Bon Grand Prix.